aller à la face de sa gloire pour lui dicter des choses que tu constates aujourd'hui, qui est monté dans la deuxième du secret de l'Éternel, pour lui inculquer cette culture de sauver l'humanité. Il n'a compté sur personne, il n'a compté sur la vie de personne. Il est Dieu, il est égal à lui-même. Sa divinité est incontestable sur la terre des hommes. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il est descendu sur la terre afin de confirmer à sa créature l'amour qui l'anime, le désir de te sauver, le désir de t'arracher des entrailles des ténèbres. Ce désir, Dieu l'a manifesté à la croix afin que tu saches qu'il t'aime, afin que tu saches qu'il désire te sauver. Frère, cela, personne ne lui a inculqué ces choses. Cela, personne ne lui a dit pas que ce soit. Afin que tu prennes conscience qu'il est Dieu. Il n'a compté sur personne. Il a compté sur sa parole. Il donne à sa parole le pouvoir de se manifester. Il donne à sa parole de s'accomplir dans la mesure de sa gloire. Afin que tu saches qu'il est Dieu. Il se sert de sa parole pour démontrer qu'il est Dieu. Il a compté sur sa droite. Il a compté sur sa force afin de t'accorder le salut. Alléluia. Je te dis la vérité. Celui de qui nous parlons est vivant. Celui de qui nous rendons témoignage à cette heure précise est vivant. Celui de qui tu attends parler au son de ce micro est vivant. Il est Dieu. Il est Dieu. Écoute-moi. Depuis la nuit des temps, il a annoncé un vent. Le vent a commencé à souffler. Il a annoncé une pluie. La pluie a été proclamée. Elle a été dite. Écoute-moi, cette pluie est en marche. Est en marche comme un rouleau compresseur qui révèle les entrailles de son intérieur afin d'afficher à la mémoire de ta compréhension la passion de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi. Écoute-moi, ce rouleau compresseur est en marche. Il marche, il est puissant, il est violent, il ramasse tout devant lui afin de balayer devant toi pour préparer pour toi un chemin, le chemin qui doit t'accorder le salut, le chemin qui doit t'accorder la vie. Laisse-moi te dire, personne de sa créature n'est monté à sa face pour lui révéler cela. Personne de sa créature n'est monté à la fin de sa compréhension pour lui dicter sa chose. Il est Dieu, il est capable de tout choses. Il a compté sur sa droite, il a compté sur sa volonté. Il a manifesté cela afin que tu prennes conscience qu'il est prêt pour toi. Il est Dieu tout-puissant, il est capable de tout. Frère, il est temps que tu tournes ton corps vers lui. Il désire que tu sois sauvé. Il regarde directement sur toi. Il cherche un regard compatissant sur toi afin de t'accorder la vie. Ce Dieu de qui nous parle est vivant. Il est plus réel que ta propre réalité qui t'affronte chaque jour. Alléluia. Et lorsqu'il est descendu, il a vécu sur la terre pendant 3 ans. Il a subi la même souffrance que tu souffres. Il a vécu les mêmes réalités que tu vis. Voici pourquoi il est juste que tu lui fasses connaître ta volonté, que tu lui fasses connaître tes besoins, que tu lui fasses connaître ta vie. Expose-lui cela et tu le verras. Dis-lui de quoi tu souffres et tu le verras. Frère, il est vivant. Il est plus réel que ce que la lumière de tes yeux comptable observe de voir. C'est Dieu de qui nous parlons a annoncé ce vent. Il dit dans sa parole, dans la dernière temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes filles prophétiseront. Cette pluie qui a été annoncée, cette pluie qui a été révélée, frère, est en marche. Cette pluie qui a été annoncée arrive. Elle est à l'œuvre.
afin que tu prennes conscience. Il a choisi par le mouvement de sa pluie, il a choisi par l'action de sa pluie, les hommes sur qui il jette son dévolu, les hommes qui ont été sélectionnés par la conscience de son esprit, les hommes qui ont été appelés par la puissance de son action, afin que ceux-ci partent à la surface de la terre pour un témoin de lui, pour interpeller la conscience de chacun, de dire qu'il est vivant, de dire qu'il est réel. Frère, laisse-moi te dire, Jésus de Nazareth, c'est de lui dont il est question. Il définit sa vie. Il définit sa divinité. Il définit sa gloire. Il manifeste sa puissance. Écoute-moi, retiens ceci. Il devait sur la surface de du sol ses enfants, ses envoyés, ses prophètes, afin qu'à lui, de ce qu'ils annoncent, afin qu'à lui, de quoi il rend témoignage, tu comprennes qu'il est Dieu, tu comprennes qu'il est vivant, tu comprennes qu'il caractérise la solution, tu comprennes qu'il caractérise la paix vers laquelle tu cours, tu comprends qu'il caractérise le besoin qui t'anime, qui frappe ton cœur. Frère, celui-ci est la personne ressource, celui-ci est vrai, celui-ci est juste, celui-ci est puissant, il caractérise la vraie divinité, il définit la puissance du Dieu vrai, il est le reflet du Dieu vrai, il constitue la gloire de Dieu, il constitue le salut salvateur qui dispose en face de toi. Frère, c'est l'homme de qui nous parlons, constitue la puissance de Dieu. Il est temps que tu viennes à lui. Nous sommes arrivés à l'époque où le péché est arrivé à un niveau, où le péché est arrivé au sommet, afin de conduire les hommes à se détourner de lui, afin de conduire les hommes à mourir, afin de conduire les hommes à s'effacer. Frère, je te dis la vérité, ce Dieu de qui nous parlons vivant. Lorsqu'il est temps d'entrevoir ces choses dans la dogène de son cœur, il n'a consulté l'avis de personne. Il n'a demandé conseil à personne. Il a compté sur sa droite. Il a donné à sa parole de s'accomplir. De telle sorte que ce qu'il veut vienne à exister. Il a permis à sa parole de se manifester dans sa phase d'accomplissement pour confirmer à sa créature qu'il est Dieu, pour confirmer à sa créature qu'il est vivant. Frère, il a compté sur sa droite. Il a permis, selon sa volonté, il a permis, selon le conseil de sa volonté, que sa pensée qui est cachée dans le secret de son intérieur, sa pensée qu'il a conçue dans le laboratoire de son secret, sa pensée qui a pour lui la puissance, sa pensée qui a pour lui le décret. Frère, il s'est levé, il a décrit ces choses, il a permis que ces choses se réalisent en s'accomplissant sur la terre, afin que quand tu comprennes qu'il est Dieu, il t'accorde le salut. Il t'accorde le salut. Aujourd'hui, Dieu a permis que tu vives. Aujourd'hui, Dieu a permis que tu aies ce que tu as. Aujourd'hui, Dieu a permis que tu réussisses et que tu sois heureux. Laisse-moi te dire que c'est celui qui t'a créé qui a pourvu à toutes ces choses. Laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui te permet que tu sois en contact avec cela. Aujourd'hui, Dieu permet que tu sois heureux. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur, sans sa volonté, sans sa permission, il te sera impossible de rentrer en possession de ce que tu as. Il est Dieu. Il est Dieu. Il définit sa puissance par sa parole. Il confirme par son esprit sa gloire. Il manifeste la vérité par la véracité de sa parole. Il confirme ce dont il est puissant. Il confirme sa capacité. Il confirme sa puissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. À la surface de la terre, il est Dieu. À la surface du ciel, il est Dieu.
Il est celui qui est au commencement, c'est-à-dire qui est l'alpha. Il est celui qui est l'oméga, ça veut dire qu'il est la fin. Il est au début de toutes choses. La Bible déclare qu'il est au commencement. Au commencement était la parole. Initialement, cela était son nom. Et son nom demeure toujours. À la fin, il est là. À la fin, tu le rencontreras. Et c'est à lui que tu diras. C'est à lui que tu feras le point de tout ce que tu auras dit sur la terre des hommes, de tout ce que tu auras semé sur la terre des hommes, de tout ce que tu auras prononcé sur la terre des hommes, de tout ce que tu auras vécu sur la terre des hommes. Frère, ton Créateur est vivant, il est devant toi, il constitue la paix que tu as, il constitue la vie que tu as. Laisse-moi te dire, les narines, les choses qui sortent de tes narines sont le produit de son œuvre, sont le produit de l'industrie de sa puissance, afin que tu saches qu'il est Dieu, il est toujours avec toi, il est vivant. Ce Dieu de qui nous parlons est vivant. Il est réel. Frère, la Bible déclare qu'il s'est levé. Et quand il s'est levé, il est descendu encore une fois de plus sur la terre, en prenant un corps semblable au vôtre, semblable au nôtre, dans lequel il a manifesté l'amour de Dieu, dans lequel il a manifesté la puissance de Dieu, dans lequel il a manifesté le plan de Dieu, le plan qui caractérise le salut de Dieu pour toi, le plan qui caractérise la paix de Dieu pour toi. Laisse-moi te dire, la mort est synonyme, frère, de souffrance, la mort est synonyme, frère, de deuil, la mort est synonyme, frère, de douleur. Et il a vécu cela à cause de toi. Il a vécu ces choses à cause de toi, afin que tu prennes conscience qu'il est réel, afin que tu prennes conscience qu'il vit pour toi. Retiens ceci. Lorsqu'il s'est levé, lorsque Jésus de Nazareth s'est levé de son trône, et qu'il a élaboré dans le secret de son cœur le salut de l'humanité. Est-ce qu'il allait dans le secret de ses entrailles pour élaborer ce plan qui est pour toi le salut, qui est pour toi la vie, qui est pour toi la délivrance, frère? Il n'a demandé l'avis de personne. Il n'a consulté la vie de personne. Aucun de nous n'est monté à la surface de ses yeux. Aucun de nous n'est allé à la surface de sa compréhension. Aucun de nous n'est allé à la surface de son intelligence pour lui communiquer cela, pour lui dicter cela, pour lui faire savoir le chemin de cette chose. Il a fait comme il a voulu. Il a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Il a fait selon le conseil de sa volonté, afin que toi tu sois sauvé. Voici pourquoi il est temps que tu tournes ton cœur vers lui. Il est temps que tu tournes ton cœur vers lui. Il désire te sauver. Il désire te racheter. Ce Dieu de qui nous parlons est vivant. Il est réel. Il est parfait. Bien-aimé, je te dis la vérité. Au son de ce micro, écoute les expressions que tu attends faire. Ces expressions sont pour toi un réveil spirituel. Ces expressions sont pour toi un réveil de conscience, afin que tu saches que Dieu t'aime, afin que tu comprennes que Dieu encore manifeste pour toi un amour, afin que tu comprennes que Dieu a encore dans l'intérieur de son sac un amour pour toi. Frère, il est temps que tu tournes ton cœur vers lui.
Il est temps que tu tournes ton cœur vers lui. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à t'accorder la vie. Il est prêt à t'accorder la paix. Car il est Dieu. Il est le Dieu qui définit sa puissance. Il est le Dieu qui caractérise la vérité. Il est le Dieu qui constitue la vie que tu as. Il est le Dieu qui convigne par la vie, par l'air que tu respires, qu'il est avec toi, qui te soutient, qui te fortifie. Lorsque tu es affronté à des difficultés, il te soutient, il est avec toi. Il t'assiste constamment, afin que tu peux constater que c'est lui qui est à la base de tout ce que tu as. Frère, il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Lorsqu'il s'est levé, qu'il a jeté son regard sur la terre, afin d'accorder à sa créature mourante, afin d'accorder à sa créature perdue, afin d'accorder à sa créature égarée, afin d'accorder à sa créature pervertie le salut, la délivrance, la vie, la restauration, la régénération. Frère, il a pris à sa volonté de disperser à la surface de ce sol les hommes qu'il a choisis, les hommes qu'il a cautionnés, afin de parler de lui, afin que tu comprennes qu'il est là, afin que tu comprennes qu'il vit, afin que tu comprennes qu'il est puissant. Il les a désignés pour parler de lui, pour t'amener à comprendre qu'il est Dieu. Alléluia. Je te dis la vérité. Il est vivant. Il est vivant. Il s'est levé de son trône. Il n'a compté sur personne. Lorsqu'il est en train de schématiser le plan du monde, tu n'étais pas là. Lorsqu'il était en train de créer ce monde, tu n'étais pas là. Lorsqu'il était d'établir les fondements, les 4 piliers qui soutiennent la terre, tu n'étais pas là. Lorsqu'il a établi la formule qui doit mener à exister ce monde, tu n'étais pas là. Il a compté sur son intelligence. Il a compté sur sa sagesse. Il a compté sur sa puissance. Il a compté sur son pouvoir afin d'établir les choses de telle sorte que ce qu'il veut soit accompli pour définir sa divinité, pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Il est Dieu. Voici pourquoi je te dis la vérité. Il est temps que tu tournes ton cœur vers lui. Il est temps que tu regardes à lui. Il est temps que tu lui donnes ton cœur. Encore une fois de plus, je te demande pardon. Encore une fois de plus, je te demande pardon. Afin que tu comprennes que ton Dieu t'aime. Il désire que tu lui donnes ton cœur, frère. Il désire que tu lui donnes ton cœur, sœur, pour te racheter de la mort éternelle qui attend ceux qui désirent pas lui faire face. De la mort éternelle qui attend ceux qui désobéissent à sa parole. De la mort éternelle qui attend ceux qui désobéissent à sa volonté. Il est Dieu. Écoute-moi. Encore une fois de plus, écoute-moi. Lorsqu'il est allé dans l'intérieur de sa puissance, lorsqu'il est rentré dans le secret le plus absolu, lorsqu'il était en train d'élaborer ce plan dans le secret le plus absolu, tu ne le savais pas. Tu ne l'as jamais su. Il n'a pas compté sur la philosophie du monde. Il n'a pas consulté le conseil de personne. Il n'a apporté l'intelligence d'aucune de sa créature. Je te dis la vérité. Il a compté sur sa droite. Il a compté sur son intelligence. Il a compté sur sa sagesse pour élaborer ce plan, pour établir ce plan, pour que toi tu aies la vie, pour que tu aies la connaissance de ces choses. Il a fallu, selon sa volonté, que tu rentres en connaissance de ces choses, par sa grâce. Par sa grâce, il donne à sa parole de s'accomplir.
Il donne à sa parole de se manifester dans sa phase d'accomplissement, afin que tu prennes conscience qu'il est Dieu. Il a permis que tu atteignes cette parole qui a été élaborée dans le secret de son cœur, cette parole qui a été établie dans le secret de son cœur, afin que tu prennes conscience qu'il est avec toi, afin que tu prennes conscience qu'il perd tout toi, parce qu'il désire te sauver, parce qu'il caractérise la vérité, parce qu'il constitue la vie que tu as, parce qu'il constitue l'air qui est dans ton corps. Il est le Dieu tout-puissant, il est vrai dans son essence, il est réel dans son essence, il est parfait dans sa nature, il est parfait dans sa divinité. Aucune créature sur la terre ne peut nier, ne peut parler du de sa main, sa puissance. Il est fort, il est redoutable.